Le masque maudit de Koruba, la malédiction de l'équilibre perdu. Abonnez-vous et likez la vidéo, chaque jour je publierai 3 histoires. Bakary, un jeune homme ambitieux, revint à Koruba après des années passées en ville. Ce retour n'était pas anodin. Il venait d'hériter d'une vieille maison laissée par son grand-père, un ancien sage du village. Sa curiosité sur ses racines et sur les histoires mystérieuses qui entouraient Koruba grandissait chaque jour. Un soir, lors d'une conversation avec les anciens du village, il entendit parler du fameux masque maudit, un objet légendaire que personne n'avait vu depuis des décennies. Les anciens le supplièrent de ne pas chercher à en savoir plus. Pourtant, l'idée d'un tel pouvoir piqua son intérêt, et il décida d'enquêter malgré les avertissements. La nuit tombée, Bakary se faufila dans la case abandonnée de son grand-père, où, selon les rumeurs, le masque aurait été caché. Chaque objet dans la maison semblait figé dans le temps, comme si le temps s'était arrêté dès la mort de l'ancien. Après avoir fouillé des heures sans succès, une sensation étrange l'envahit, comme une force invisible l'attirant vers un coin sombre de la pièce. Là, il découvrit une trappe dissimulée sous un vieux tapis. En soulevant la trappe, il trouva le masque, enveloppé dans un tissu usé par les années. À cet instant précis, le silence pesant de la maison fut brisé par un souffle glacial. Bakary, malgré cette atmosphère oppressante, décida de rapporter le masque chez lui. Cette première nuit avec le masque fut marquée par des cauchemars intenses. Bakary rêvait de guerriers anciens, leurs visages peints de rouge et de noir, leurs yeux brillants de rage. Dans ses rêves, il se trouvait sur un champ de bataille où le sol tremblait sous les cris des esprits. Le lendemain matin, il se réveilla en sueur, mais il mit cela sur le compte de son imagination. Pourtant, les signes devinrent de plus en plus étranges. Les objets dans sa maison changeaient de place sans explication, des bruits sourds résonnaient dans les murs, et parfois il sentait une présence derrière lui. Le masque semblait s'animer lorsqu'il était seul, comme si une force ancienne tentait de prendre le contrôle de son corps. Bakary décida de consulter les anciens du village, espérant y trouver des réponses. Lorsqu'il parla du masque, les visages se fermèrent, et le plus âgé d'entre eux, un homme nommé Koba, lui expliqua la gravité de la situation. Ce masque, c'est l'esprit d'un roi guerrier maudit. Il est piégé dans ce masque depuis des siècles, et sa colère est immense. En réveillant cet esprit, tu as perturbé l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Koba révéla qu'une prophétie existait depuis longtemps. Celui qui réactiverait la malédiction du roi guerrier entraînerait la destruction du village, à moins de trouver un moyen de rétablir l'équilibre. Mais il ajouta quelque chose d'inquiétant. Si le roi parvient à prendre possession de ton corps, il sera libre de régner à nouveau. Les jours suivants, la situation empirait. Le masque semblait doué d'une volonté propre. Bakary le retrouvait parfois sur son lit ou dans des endroits où il ne l'avait pas laissé. Lorsqu'il le touchait, des visions terrifiantes le submergeaient. Il voyait des rituels sanglants, des sacrifices d'esclaves et des esprits hurlants. Un soir, alors qu'il tentait de dormir, une ombre apparut au pied de son lit. C'était l'esprit du roi guerrier, ses yeux rougeoyants fixant Bakary avec une intensité terrifiante. « Tu m'as réveillé. Maintenant, ton âme m'appartient, » murmura l'ombre avant de disparaître dans les ténèbres. Bakary, désespéré, partit à la recherche de la solution ultime. Il apprit qu'un puissant féticheur vivait dans une région reculée, loin de Koruba. Il décida de le rencontrer, espérant trouver un moyen de se débarrasser de la malédiction. Après plusieurs jours de marche à travers des terrains dangereux, il arriva enfin chez le féticheur. Ce dernier, un vieillard au regard perçant, lui révéla que le roi guerrier, nommé Gbeya, avait été maudit par les esprits de ses ennemis après avoir massacré des innocents lors d'une guerre tribale. Son âme, liée au masque, était condamnée à errer dans le monde des vivants. Pour annuler la malédiction, Bakary devait capturer l'esprit du roi dans un rituel extrêmement périlleux. Le féticheur expliqua que le rituel devait être accompli durant une nuit de lune noire, un moment rare où le voile entre les mondes était le plus mince. Bakary devait retourner à Koruba, ramener le masque dans la forêt sacrée, et y accomplir le rituel devant un autel oublié depuis des siècles. Cependant, il y avait un prix à payer. Pour réussir, Bakary devait offrir quelque chose de précieux à Gbeya,
son propre sang. Le féticheur le prévint que s'il échouait, son âme serait perdue pour toujours. De retour à Koruba, Bakary fut accueilli par une atmosphère lourde de tension. Le village tout entier semblait plongé dans une ambiance de fin du monde. Des animaux domestiques mouraient mystérieusement, des villageois tombaient malades sans raison apparente, et des phénomènes paranormaux se multipliaient. Les anciens lui annoncèrent que les esprits étaient en colère, réclamant une solution. La nuit tant attendue arriva. Bakary, accompagné de quelques villageois courageux, se rendit dans la forêt sacrée, là où reposait l'autel ancien. Le masque, toujours avec lui, semblait vibrer, comme s'il sentait l'imminence de la confrontation. Le rituel débuta. Bakary, les mains tremblantes, déposa le masque sur l'autel et récita les incantations enseignées par le féticheur. Le vent se leva, les arbres autour d'eux commencèrent à frémir, et la température baissa brutalement. Soudain, des esprits apparurent. Des silhouettes translucides flottaient autour de l'autel, leurs yeux fixant Bakary avec une intensité malveillante. Au moment de verser son propre sang sur le masque, une force invisible le plaqua au sol. L'esprit du roi Gbeya émergea du masque, plus grand et plus effrayant que jamais. Il tenta de posséder Bakary, mais ce dernier, armé de la force de ses ancêtres, se releva et récita les dernières paroles du rituel. Le roi hurla dans une explosion de lumière. Les esprits des ancêtres se joignirent à la bataille, entourant Gbeya et le repoussant dans le masque. Dans un dernier cri, l'esprit fut enfermé à nouveau, et le masque tomba en poussière devant les yeux de Bakary. Essoufflé, mais vivant, Bakary se releva. Le village était sauvé, l'équilibre entre les mondes rétabli. Cependant, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Cette expérience l'avait changé à jamais, et il quitta Koruba, laissant derrière lui un village apaisé, mais conscient des forces mystérieuses qui l'entouraient. Abonnez-vous.